Je suis Louise Sans-Façon. J'ai été directrice d'Engramme pendant 13 ans, de 1998 à 2011. Ça a été une aventure extraordinaire parce que quand je suis arrivée, c'était le 25e d'Engramme qui venait à peine de se terminer. C'était un gros événement pour Un la gros ville. événement qui faisait vraiment le bilan des 25 premières années du centre. Et ça m'a permis, moi, en arrivant à cette période-là, de voir l'extraordinaire travail accompli qui avait été fait par les membres pendant ces 25 années. Partir d'un projet avec quelques membres et les artistes estampillés s'étaient impliqués pendant ces 25 années-là pour soutenir le centre, pour le développer, pour faire reconnaître l'estampe comme médium de création. Alors moi, quand je suis arrivée, c'était la fin du 25e et Que c'était vraiment à titre d'employé que vous êtes arrivé chez Engramme. La première fois que vous avez entendu parler d'Engramme avant que vous soyez employé, comment que ça s'était passé? oh, c'était quand il y avait des expositions, quand Engramme a joint Méduse en 96, donc il y avait eu des différents événements. C'est comme ça que j'en avais entendu parler pour la première fois. Vous étiez en train d'étudier L'histoire de l'art, j'imagine. exactement, exactement. J'étais étudiante en histoire de l'art et c'est une des membres d'Engramme qui partageait un cours avec moi en histoire de l'art, qui a vu qu'est-ce que j'écrivais, qui m'a suggéré au conseil d'administration de l'époque pour rédiger des textes pour le livre du 25e anniversaire. Que vous avez commencé à se découvrir. Exactement. Alors, c'était vraiment une belle expérience parce que pour ce travail-là, je devais rencontrer tous les anciens membres d'Engramme qui participaient à un des projets du 25e par des entrevues. Donc, j'ai vraiment fait le tour historique là, des Donc, vous membres, avez les rencontré rencontres. Marc Dugas, Clément, les pères fondateurs, les mères fondatrices, j'ai tout ça. Puis, il était jumelé avec des membres actuels. Donc, ça m'a permis vraiment de connaître l'histoire et l'actualité d'Engramme. Des rencontres vraiment passionnantes. Et il y a eu un déclic. Il y a eu comme un coup de foudre mutuel entre Engramme et moi et on m'a offert le poste de direction pour succéder à Mme Denise Blackburn qui quittait, qui avait fait quelques années de direction. Et j'étais enchantée de cette expérience. Quand je suis arrivée, Engramme venait de vivre une restructuration qui avait été importante. Il y avait une équipe très solide de conseil d'administration pilotée par la présidente, Mme Nicole Malenfant, qui est une éminence en estampes. Et l'objectif à l'époque, c'était vraiment de faire en sorte qu'à l'intérieur de Méduse, l'estampe soit reconnue comme un médium privilégié d'expression dans les arts visuels. Combat toujours actuel et aussi d'intéresser la relève, une plus grande relève finalement à utiliser ce médium-là comme création. On peut dire que ce mandat est relevé. Tant mieux. Car en 2013, elle est quand même assez forte dans notre organisation. Merveilleux. Merci pour le départ. Ça m'a fait un grand plaisir. Et donc, il y avait vraiment une volonté aussi de faire en sorte que l'estampe intègre d'autres médiums de création, étant donné qu'on était à Méduse, que l'on côtoyait des centres en photographie, en vidéo, en sculpture, en installation, en création sonore. On a profité vraiment de cette cohabitation-là. Les artistes ont vraiment fait exploser les limites bidimensionnelles, disons, de l'estampe en créant de l'estampe installation, de l'estampe avec de la vidéo, avec de la création sonore. Ça a été des projets pour moi qui ont été très inspirants et très inspirants pour la jeune relève, là, les étudiants qui étudiaient à l'Université Laval et qui tout d'un coup se disaient « Wow, Engramme, c'est là que ça se passe » et qui sont devenus membres. Engramme a été un mode. Moi, quand je suis arrivée, ça l'était déjà, mais ça l'est devenu encore plus pendant mon mandat. Un modèle d'implication des artistes estampillés. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans le milieu des arts visuels. Les artistes estampillés, au départ, avaient créé Engramme comme centre d'artistes autogérés. Et il y avait des équipements, c'est ça. Et c'était une gestion en collectif. Et cette gestion-là en collectif, de partage des responsabilités, de partager une vision et de faire avancer une vision, a toujours été au cœur du fonctionnement d'Engramme. Et ils se sont toujours beaucoup impliqués. On avait presque plus que 1000 heures de bénévolat par année d'implication des membres dans les activités, les expositions, le conseil d'administration, les comités, le rayonnement
international. Donc ça a été très, très précieux pour le développement d'Engram et c'est tout à l'honneur des estampillés d'avoir créé un modèle de centre d'artistes autogéré du Québec où vraiment on peut dire que c'est vraiment autogéré par des artistes puisque c'est eux qui sont au cœur des actions puis du développement d'Engram. Alors, je trouve ça fabuleux parce qu'on sent encore votre engagement face à l'estampe, face au centre. C'est certain. Pour moi, ça a été vraiment une expérience pleine de découvertes et d'amour. Je ne suis pas partie parce que j'étais malheureuse, c'est parce qu'à un moment donné, la vie m'a offert un autre défi tout aussi intéressant. Et c'est un passage dans ma vie Engram qui va toujours rester très, très fort. Au quotidien, c'est un privilège pour moi de voir les œuvres se créer dans les ateliers, de côtoyer les artistes, de discuter avec eux des enjeux de création liés à l'estampe et de voir aussi dans la galerie, d'avoir accès à des œuvres vraiment abouties qui étaient présentées dans des conditions vraiment intéressantes. La galerie Engram est assez particulière de par sa forme et sa configuration, son architecture. Donc, j'étais vraiment au cœur de la création, puis pour une historienne de l'art comme moi, c'était vraiment privilégié de participer à cette énergie-là. Et, au cours de ces 13 ans-là, est-ce qu'il y a un moment qui a été vraiment le point marquant de votre passage chez Engram? Oui, en fait, il y en a eu plusieurs, mais je dirais peut-être le plus marquant pour moi, ça a été l'explosion du rayonnement international d'Engram vers la fin de mon mandat. On était presque plus... Vous aviez commencé à développer, je crois, en 2005 à peu près? Autour des années 2000, déjà, oui. Au Royaume-Uni. Il y avait d'abord Mme Denise Blackburn qui avait ouvert des portes en Belgique. Ensuite, il y a eu Jeanne de Chantal-Côté qui a ouvert des portes en Amérique du Sud et en Espagne. Et Madeleine Sanson aussi qui avait ouvert des portes au point de vue international. Et on a surfé là-dessus et on a développé vraiment notre reconnaissance et notre crédibilité à l'international par des projets de résidence et aussi des projets d'exposition. Et pour moi, le moment le plus marquant, c'est qu'après 2 missions au Royaume-Uni, il y a vraiment eu un déblocage auprès de nos partenaires au Royaume-Uni, dont Méduse et Engram profitent encore aujourd'hui. C'était pas facile au début de cogner à la porte des Anglais et des Écossais pour dire qui on était et de voir... Vous pouvez être fier pour ça aussi quand même. Il y a eu 3 expositions, plusieurs résidences de création de Glasgow Film Studio. Oui. Mission aussi accomplie de ce côté. Bien, surtout que c'est considéré comme un fief international de l'estampe actuelle. Donc, que Engram ait des liens privilégiés avec cette partie du monde témoigne de l'importance et de la crédibilité des recherches qui se font ici en estampe et de l'importance que ça a pour le développement des arts visuels actuels.